C'est l'un de nos nouveaux rendez-vous de l'été. Tous les week-ends, on vous déniche les bons plans dans une de nos régions. Et pour ça, on passe un petit coup de fil à nos confrères de la presse quotidienne régionale. Ce matin, on a rendez-vous avec le Midi Libre. Bonjour Jean-Michel Servan. Bonjour Margot. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du Midi Libre et ce matin, vous avez choisi de nous parler des fêtes de village dans votre région. Absolument, c'est ce qu'on appelle ici en Languedoc les fêtes votives. Et c'est traditionnel à chaque mois d'août. Tous les villages de la région, entre Nîmes et Montpellier, font des fêtes votives. Et ce sont des fêtes qui sont essentiellement tournées sur le taureau. Et des fêtes très familiales, très conviviales, très traditionnelles, où les gens viennent en costume d'époque 1900. Et donc, il y a beaucoup d'animations, ce qu'on appelle des abrivades, c'est-à-dire que les taureaux traversent les villages accompagnés par des gardiens. Alors, je rassure vos auditeurs, ce ne sont pas des taureaux de combat, ce sont des taureaux de course camarguaise qui sont plus petits, moins agressifs et surtout qui sont vraiment maîtrisés par On les ne par risque les rien gardiens. du coup. On ne risque absolument rien. Et donc, les gardiens font des animations dans les villages tout au long du mois d'août. Alors, ce week-end, on a au moins une vingtaine de villages qui font leur fête votive. C'est vraiment quelque chose de très familial, très convivial, et j'encourage vraiment les auditeurs à aller cette semaine et dès ce week-end dans les villages de la région pour assister à des abrivades et à des fêtes votives. Bon, le conseil est donné à nos auditeurs. Jean-Michel, vous nous proposez de faire également un peu d'histoire et de découvrir une très belle exposition au musée de la Romanité à Nîmes, exposition sur les Étrusques. Absolument, c'est vraiment un coup de cœur pour tous ceux qui aiment l'Antiquité. Je leur conseille vraiment d'aller visiter cette exposition sur les Étrusques qui est assez exceptionnelle sur une civilisation qu'on connaît assez peu. Ici, dans la région, au sud de Montpellier, il y avait le village de Latte, qui est à l'origine de Montpellier, qui avait été fondé par les Étrusques. Les Étrusques, c'est une civilisation qui existait il y a 1000 ans au sud, à côté de Rome, hein, dans la Toscane et dans l'Ombrie. Et aujourd'hui, eh bien, le musée de la Romanité de Nîmes, qui est juste à côté des arènes de Nîmes, c'est très facile à trouver, expose 140 œuvres qui ont été proposées par le musée de Florence et celui de Volterra. Ce sont des œuvres absolument magnifiques qui montrent un peu le style très raffiné des Étrusques, qui est une civilisation entre les Grecs et les Phéniciens et qui a vraiment inondé, on va dire, le bassin méditerranéen de tout son art et de tout son art de vivre. Donc ça, c'est si on se trouve à Nîmes. Je crois que vous avez un coup de cœur, une chasse au tableau pour ceux qui se trouveraient à Montpellier, une chasse au tableau un peu mystérieuse. Absolument, là on le repasse dans l'Hérault et donc ce samedi à 16h, c'est quelque chose de très drôle et vraiment j'invite vos auditeurs à y participer. Une chasse à deux tableaux, c'est une idée d'un artiste normand qui s'appelle Line Street, qui va cacher deux de ces tableaux dans l'Écusson, dans la vieille ville de Montpellier. Et à 16h pétantes, il va dévoiler sur sa page Facebook et sur son Instagram une photo des deux tableaux avec des indices. Donc à partir de là, tous ceux qui se seront branchés sur ses réseaux pourront participer à cette chasse, essayer de découvrir où sont cachés ces deux tableaux. Et depuis 2017, donc cet artiste, Line Street, a caché 195 tableaux dans différentes villes de France et du monde. Et il organise régulièrement des chasses aux tableaux, comme ça, et c'est très très ludique. Donc à partir de 16h, samedi, à Montpellier. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces conseils sortis. Jean-Michel Servan, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint du Midi Libre. Du Merci, au street revoir. art, de l'histoire et des fêtes dans les villages de la région. Voilà plein d'idées de sorties si vous êtes à Montpellier, à Nîmes et dans la région. Des conseils sortis que vous retrouvez sur le site internet du Midi Libre et bien sûr à réécouter sur notre appli RMC et sur notre site.